Shalom, shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. J'implore le Seigneur dans sa grande bonté et sa miséricorde de nous remplir davantage de son amour, sa compassion, sa bonté, son pardon, l'humilité, la patience, la fidélité, l'obéissance totale à sa parole, sans toutefois oublier qu'il nous remplisse davantage vraiment de la vie, vraiment la vie de sanctification totale du cœur qui est vraiment lié à l'âme et l'esprit, et de l'extérieur qui est de notre corps, le corps extérieur. Sans cette vie, vraiment, personne ne verra l'Éternel, selon que la parole de Dieu nous enseigne. Alléluia. Donc, vraiment, par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, je vais recommander rapidement ce moment d'enseignement en quel du Seigneur à travers une courte prière de recommandation. Père Tout-Puissant, Père Tout-Puissant, je bénis ton son nom, je te glorifie. Je te magnifie, Papa, de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon esprit, Papa. Je te suis reconnaissant, Seigneur, parce que tu m'accordes encore une grâce excellente aujourd'hui de venir enseigner à ton peuple, Père, de venir continuer l'enseignement que j'avais déjà débuté, Seigneur, Papa. Seigneur, je te suis reconnaissant à chaque fois que tu m'as toujours assisté pendant les enseignements, pendant les prédications, les exhortations, Père. Tu m'as toujours assisté dans ton œuvre, c'est comme tu assistes toujours davantage à tous tes serviteurs et servantes qui sont partout dans mon entier, Père. Seigneur, voici venu maintenant, Seigneur, ce nouveau jour d'enseignement. Je t'implore, Papa, Seigneur, je te confie cet enseignement entre tes mains, afin de venir prendre total contrôle, Papa, je te confie moi-même entre tes mains, Seigneur. Je t'implore que ta puissance me remplisse en ce moment, Seigneur, Père. Je t'implore de m'amener profondément dans les révélations de ta parole, Père. De venir saisir tout mon être, c'est afin que toi-même tu enseignes à ton peuple, Père. Que seules les paroles qui sortent sur ma langue et ma bouche, Père, ce soient tes paroles, Père. Toi-même de poser, Père, Seigneur, tes paroles sur ma langue, Seigneur, afin que je transfère cela à ton peuple, Père. Seigneur, te confie tous ceux qui vont écouter, Seigneur, cet enseignement, Seigneur, écouter et lire. Je t'implore de prendre total contrôle dans le cœur à mes esprits, c'est les convaincre, Seigneur. Père, toi-même, c'est les convaincre que c'est du péché, du justice et du jugement, Seigneur, Père, afin qu'ils puissent te convertir sincèrement, après qu'ils puissent construire ce sens davantage, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue encore à nouveau à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, bien-aimés, vraiment par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je me présente humblement comme le moindre et le simple parmi tous les serviteurs de Dieu. En même temps, votre frère en Christ, l'apôtre prémisse que le Seigneur a fait grâce d'appeler dans le mystère apostolique afin vraiment de prêcher la repentance profonde, alléluia, de prêcher la repentance profonde, de préparer vraiment le corps de Christ vraiment pour le jour de l'enlèvement de l'Église, ou bien pour le jour de la mort, parce qu'on peut se dire que certains peuvent se dire qu'on va voir l'enlèvement de l'Église, mais peut-être il va mourir avant l'enlèvement de l'Église. La mort n'est pas un problème, mais il faut se préparer dans la saine doctrine avant de mourir. C'est là où nous pouvons entrer au ciel par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, vraiment, en ce moment, j'annonce rapidement la suite de notre thème d'enseignement qui est intitulé, je m'excuse, la suite de notre thème d'enseignement vraiment. Cette suite-là, c'est quoi? C'est la partie 3 de notre thème d'enseignement qui est intitulé sur la délivrance et le taux de délivrance spirituelle. Alléluia. Donc, c'est la partie 3 vraiment de la suite de notre thème qui est intitulé sur la délivrance et le taux de délivrance spirituelle. Bien aimé, nous savons déjà que la dernière fois où nous avons enseigné sur notre thème, nous avons eu à enseigner sur le grand 1, parce que nous sommes sur le grand 1. Et sur le grand 1, on a enseigné sur le petit 1. Alléluia. Le petit 1 vraiment, parce que nous avons enseigné sur le petit 1. Maintenant, aujourd'hui, bon, le grand 1 était déjà intitulé, parce que le grand 1 était déjà porté sur quelques explications profondes et identifions la parabole de la maison
de la maison à notre corps humain. Maintenant, nous avons enseigné sur le petit 1 de notre grand 1. Maintenant, aujourd'hui, nous allons continuer toujours. Nous sommes toujours sur le grand 1, mais c'est sur le petit 2 que nous allons enseigner aujourd'hui. Alléluia, la suite du grand 1. Donc, le petit 2 qui fait partie du grand 1, nous allons enseigner, qui est porté sur identifions la parabole de la maison à notre corps et celle de la terre à notre cœur. Alléluia. Donc, le petit 2, c'est identifions la parabole de la maison à notre corps et celle de la terre à notre cœur. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, vraiment, en toute humilité, bien-aimé, je vous exhorte d'être attentif sur les révélations que le Seigneur vraiment m'a accordé par sa grâce de venir vous enseigner, transférer par rapport vraiment concernant la parabole de la maison identifiée à notre corps et la parabole de la terre ou encore le sol identifié à notre cœur. Alléluia. Identifié à notre cœur, bien-aimé. Lorsque nous allons déjà comprendre ces paraboles, comprendre les relations liées à ces paraboles, bien-aimés, nous allons dire comment le processus de délivrance sera plus facile pour nous de comprendre les choses. Et la préservation de notre délivrance sera plus facile de comprendre. Et puis, l'entretien, parce que nous voyons un truc, il y a ce qu'on dit que, premièrement, d'abord, il y a ce qu'on dit que la personne cherche d'abord la délivrance et puis la personne reçoit la délivrance du Seigneur. Et deuxièmement, lorsqu'on a reçu la délivrance, il faut maintenant garder, il faut préserver, garder la délivrance du Seigneur. Parce que la délivrance de Dieu, ça s'entretient, ça se garde, ça se préserve. Parce que si tu ne préserves pas, tu ne gardes pas la délivrance du Seigneur, du coup, tu peux encore retomber sur le même joug encore. Alléluia. Tu peux encore retomber sur le même joug. Le même jour auquel tu as été délivré. Alléluia. La parole de Dieu nous a enseigné toutes ces choses. Voilà pourquoi nous avons besoin de connaître profondément. Nous avons besoin de connaître profondément vraiment la révélation profonde sur la maison, sur la parabole de la maison et la révélation profonde sur la parabole de la terre. La terre vraiment, et la terre donc, qui peut être équivalent au sol vraiment. Alléluia. Donc, bien-aimé, vraiment, je vais d'abord commencer avec le premier point. Le premier point, comme je peux dire, le premier point, donc comme un premier tiret qui est vraiment la révélation profonde. Alléluia. Donc, la révélation profonde sur la parabole de la maison. Là, je vais ouvrir la parole de Dieu. Je vais ouvrir la parole du Seigneur. Donc, Matthieu. Avant tout cela, bien-aimé, je vais ouvrir la parole du Seigneur, oui. Dans Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, voilà, écoutons bien. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, car il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération. Il en sera de même pour cette génération. Alléluia. Bien-aimés, la parole de Dieu, nous voyons déjà que je commence maintenant à lire encore pour expliquer. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du corps, autant cherchant du repos, et il n'en trouve point. Or, on nous parle d'abord que l'esprit impur, ça, il s'agit maintenant que
Il s'agit là d'un homme qui est en train vraiment de recevoir la délivrance des esprits impurs qui sont dans son corps. Parce que là, il est en train d'accepter Christ. C'est du moment où on accepte Christ, c'est là où le Seigneur commence à nous délivrer les esprits impurs en nous, afin que nous puissions le servir dans la sanctification. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas venir dans son corps, ne peut pas venir se mélanger avec les esprits impurs, ne peut pas venir se mélanger avec les démons dans le corps. Parce que tout individu ou tout homme qui n'est pas encore né de nouveau, je dis bien qui n'est pas encore converti ou bien né de nouveau d'une manière sincère, alléluia, la personne là, il a encore les esprits impurs dans son corps. Il n'a pas encore le Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut qu'avoir accès au Saint-Esprit quand nous sommes nés de nouveau. Or, la naissance, la nouvelle naissance, c'est la réception. La nouvelle naissance, c'est la réception du baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. La réception du baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. C'est ça la nouvelle naissance. Donc, ça veut dire que si vraiment, ça veut dire qu'on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit si, bien aimé, nous sommes encore païens. Si, bien aimé, on n'a pas encore cru en Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Si on n'a pas renoncé au péché, on ne s'est pas repenti de nos péchés. Alléluia. On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. C'est du moment où on croit en Jésus comme Seigneur et Sauveur, on se convertit sincèrement, on se répand sincèrement et que nous naissons maintenant de nouveau. Alléluia. Donc vraiment, nous voyons déjà qu'on ne parle de celui qui a déjà reçu la délivrance ici. Maintenant, on dit qu'on ne parle de ceux qui viennent de recevoir fraîchement la délivrance. Ou bien qui viennent de recevoir fraîchement la délivrance, ou bien c'est lui-même qui a reçu la délivrance des esprits impurs il y a longtemps. Maintenant, on nous dit que, alors il dit, on dit que quand l'esprit sort du corps, l'esprit part dans les lieux arides. Alléluia. L'esprit part maintenant dans les lieux arides, bien aimé. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Ça veut dire que là, la maison c'est quoi? La maison c'est notre corps. Vous voyez, on nous dit que l'esprit est sorti du corps de l'homme. Maintenant l'esprit, cet esprit il retourne dans la maison où est-ce qu'il habitait, cette maison qui est le corps de l'homme, pour que nous comprenions déjà la maison où il habitait, d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il la trouve vide, balayée et ornée, bien-aimé. Alléluia. Bien, nous devons comprendre ici que nous devons déjà comprendre. Et puis, on nous dit que, quand on nous dit, là, ici, la question que c'est un chrétien qui a déjà reçu sa délivrance. Qui a déjà reçu sa délivrance. Bien aimé. Nous voyons déjà que le corps, c'est une maison. Bien, je vais encore continuer à lire encore ce passage biblique pour mieux expliquer. On dit qu'il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui et il entre dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Alléluia. Pour cette génération méchante. Bien-aimés, rapidement, nous allons essayer de lire rapidement la parole du Seigneur. Luc, chapitre 11, verset 21 à 22. Pour mieux expliquer, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survint et le dompte, il enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Bien-aimés, nous devons comprendre une chose que, premièrement, la délivrance des esprits impurs, ça s'opère premièrement sur un païen qui vient d'accepter Jésus-Christ, parce que
un païen qui n'a pas encore accepté, qui n'est pas encore né de vous, est rempli des esprits impurs. Là-bas, il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas à discuter. Un païen qui n'a pas encore vraiment accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsqu'il vient en Christ, il a encore rempli d'esprits impurs. Du coup, il faut qu'il soit délivré des esprits impurs. Maintenant, la parole du Seigneur a de faire référence ici là de certaines personnes qui ont été délivrées des esprits impurs. Comment peut-il se faire que une maison d'honte qu'on a balayée, on a orné, balayé c'est quoi? Balayé, la maison qui a été balayée c'est un corps qui a été purifié, un corps qui a été sanctifié, un corps qui a été vraiment nettoyé. Maintenant, on nous dit que lorsque l'esprit impur part, il vient prouver que la maison est nettoyée et ornée. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça veut dire que la maison est nettoyée et ornée, mais la maison n'est pas remplie de quelque chose. La maison n'est pas remplie de quelque chose. N'est pas remplie de quoi? Il peut arriver que nous avons reçu la délivrance. Et puis maintenant, tu as été sanctifié et purifié, nettoyé, balayé. Balayer, orner, c'est quoi? Balayer, c'est la purification. La purification. Vous voyez? La purification. La délivrance et la purification. Maintenant, il peut arriver que tu avais été rempli du Saint-Esprit. Il peut arriver que le Saint-Esprit, maintenant, il faut maintenant que le corps soit rempli du Saint-Esprit. Soit rempli de quoi? Rempli du Saint-Esprit. Rempli de quoi? Rempli des bonnes semences du Seigneur. Le corps soit rempli de quoi? Rempli vraiment de la parole, la sainte doctrine. De la sainte doctrine. Alléluia. Rempli de la sainte doctrine. Nous voyons maintenant que nous voyons aujourd'hui, nous allons comprendre que certaines personnes, tu peux bien croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur, et puis recevoir la délivrance des esprits impurs. Mais si c'est que, et puis tu te purifies dans le sang de Jésus-Christ, tu te purifies, mais si c'est que ton cœur, ton corps, ton âme, ton esprit, alléluia, n'est pas rempli de la parole, la vérité, n'est pas rempli du Saint-Esprit, n'est pas rempli de la parole, n'est pas rempli de la sainte doctrine, bien-aimé, ou rempli des semences pures du Seigneur, je vous l'assure, ça veut dire que ton cœur est vide, ton corps est vide. Du coup, les esprits impurs vont encore venir rester dans ton corps. Ah oui? Nous vont encore venir rester dans ton corps. Parce qu'il y a l'absence du Saint-Esprit. Il y a l'absence des semences pures. Il y a l'absence de la parole du Seigneur. Il y a l'absence de la vérité en toi. Il y a l'absence de la vérité. D'où maintenant, vous voyez? Il y a l'absence de la vérité. Il peut arriver que tu peux être habité par la vérité, habité aussi par les semences pures du Seigneur. Quand on parle des semences pures de Dieu, nous parlons de l'amour. Nous parlons vraiment de l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, l'humilité. Alléluia. Nous parlons du courage, la foi, la détermination, le dévouement, le zèle, la crainte pure, la pierté. Alléluia. Nous parlons d'intégrité, de justice, de transparence, de sincérité, de franchise, de droiture. Alléluia. Nous parlons de persévérance, de résilience, de force. Oui. Nous parlons des dons spirituels. Ça peut être le don de guérison, le don de miracle, des dons spirituels, les bénédictions spirituelles et matérielles. Ce sont des choses qui habitent maintenant. Il peut arriver que nous soyons habités par ces choses. Mais quelque part, la parole, mais quelque part, on peut faire, mais quelque part, Satan peut retourner encore dans le monde. Il a été déjà habité par ces choses. La preuve en est, c'est pour vous dire, faites attention, tu peux recevoir la délivrance d'esprit impur. Mais quand tu n'es pas rempli, les esprits peuvent encore venir rester. Il peut dire que tu peux recevoir la délivrance d'esprit impur, mais tu as été rempli.
Mais tu as été rempli, mais il faut faire. Mais tu as été rempli de ces choses que je viens de te dire. Mais l'ennemi, il peut venir dévorer cela si tu ne prends pas soin, si tu ne gardes pas bien, si tu ne veilles pas, si tu n'es pas sobre. Il peut venir dévorer les semences du Seigneur. Il peut venir dévorer ces choses. Il peut venir te corrompre à ne plus pratiquer la vérité. Or, s'il corrompt la sainte doctrine qui était en toi, s'il corrompt les dons qui ont été en toi, s'il corrompt et vient voler tous les semences et puis qui étaient en toi, et puis maintenant aussi, le Saint-Esprit s'écarte. Parce que l'ennemi va d'abord t'avertir. Quand l'ennemi commence à te corrompre, où tu étais dans la sainte doctrine, tu es dans la vérité, maintenant l'ennemi commence à te séduire, à te corrompre avec les choses du monde, les faux enseignements, les fausses doctrines. Tu commences à te détourner progressivement. Le Saint va commencer à t'attirer l'attention que, hey, reviens. Si maintenant tu n'écoutes pas, le Saint-Esprit finit par se retirer. Et quand le Saint-Esprit se retire, non seulement il finit par se retirer, la semence qui est en toi, la semence de vérité qui est en toi, la semence qui a été déjà corrompue, les dons étaient corrompus. Et puis maintenant, le fils qui est en toi, les blessures qui étaient dans l'ennemi a dévoré, il a volé. Du coup maintenant, c'est par cette manière maintenant que les esprits impurs, il faut maintenant accès de venir encore rester dans le corps. Ah oui, de venir encore rester dans le corps. Parce que malgré ce que le Saint-Esprit était en train d'attirer l'attention, tu n'étais plus repenti. Même tu n'étais plus repenti, tu as persisté. À persister, tu as laissé que l'ennemi te corrompe, l'ennemi te séduise. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui nous enseigne ces choses. La parole du Seigneur nous enseigne dans, je m'excuse, dans 2 Pierre chapitre 2, verset 20. En effet, si après être retiré des souillures du monde, après être retiré, ça veut dire qu'il s'agit d'une personne que vraiment, après être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et sauvé Jésus-Christ, là il nous parle. Il est en train de parler d'un chrétien qui était né de nouveau. Parce qu'un chrétien qui est né de nouveau, si vraiment les gens passent un chrétien né de nouveau, il ne peut plus se regarder, il peut se regarder. Parce qu'il est question de se violenter spirituellement. Parce que si lui, il ne garde pas sa vie d'intimité avec le Seigneur, il ne garde pas bien l'obéissance, il ne garde pas bien vraiment son intimité avec Dieu, le Saint-Esprit qui est en lui, s'il ne veille pas bien, il ne se violente pas spirituellement pour repousser le péché, repousser les mauvaises pensées. Oui, l'ennemi, il va chercher à dévorer, il va chercher à le déchiqueter. Vous voyez? Vous voyez? Oh, ici on ne parle d'un chrétien qui est né de nouveau. On dit que dans 2 Pierre chapitre 2 verset 20. En effet, si après être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et s'y engage de nouveau hors, retiré du monde par la connaissance. Comment est-ce que quelqu'un peut être retiré du monde s'il n'a pas accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, s'il n'a pas d'avoir l'engagement de le suivre, parce qu'il a accepté de le suivre comme Seigneur et Sauveur consciemment et volontairement. Et puis il a accepté la connaissance de Christ, il a accepté la sainte doctrine de Christ, il a commencé à adhérer à cela, convaincu cela, pratiquer cela, mais quelque part, il s'est laissé corrompu. Il s'est laissé corrompu par l'ennemi. On dit maintenant qu'en effet, si après être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il s'engage de nouveau à son vaincu, la dernière condition est pire que la première. Donc, on doit comprendre que, premièrement, je vais vous expliquer, on parle de maison. La maison, une maison remplie des esprits impurs. Déjà, c'est le païen. Le corps de chaque humain, c'est une maison. Voilà, d'une manière générale, le corps de chaque humain est une maison. Or, nous savons que, je vais expliquer, l'exemple, nous savons que la maison physique, dans la maison physique, chaque jour, nous voyons que dans la maison physique, chaque jour, on entretient la maison physique chaque jour. On lave la maison physique chaque jour. On nettoie la maison physique chaque jour. On entretient la maison physique chaque jour. On enlève les toiles d'araignée. Vous voyez? On enlève les toiles d'araignée. Or, même la maison physique,
les gens, ils font souvent un renouveau. Un renouveau, ils essaient de mettre encore la peinture, ils essaient d'arranger bien. S'il y a peut-être les antivols qui sont en train de se rouiller, ils vont essayer vraiment encore de vernir les antivols. Ils vont essayer encore vraiment de retoucher toutes choses dans la maison. Vous voyez? De réciter toutes choses. Or, nous savons qu'une maison est toujours remplie de personnes. Des personnes sont dans la maison et les choses sont dans la maison. Or, une maison qui est abandonnée, une maison maintenant qui est abandonnée, c'est une maison où nous allons voir que les animaux vont entrer dans cette maison. Une maison qui est abandonnée, c'est une maison où les animaux vont entrer dans cette maison. Une maison qu'on ne veut pas, les bandits vont entrer dans cette maison. Les bandits vont entrer dans cette maison, les animaux vont entrer dans cette maison, parce que là, il n'y a plus le gardien de la maison. Il n'y a plus le gardien de la maison bien-aimée. Le gardien de la maison, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui est le gardien. Il n'est plus là. Qu'est-ce qui garde la maison? Nous allons voir la même manière. Ah oui. Parce que c'est la même chose. Que les hommes gardent la maison, les hommes sont en train de garder la maison. Vous voyez? Et certaines caméras qui sont dans la maison, qui gardent la maison. Vous voyez? Il y a des systèmes de sécurité qu'on met dans la maison. Et les hommes même qui sont dans la maison, qui gardent la maison, qui entretiennent la maison chaque jour, qui lavent la maison chaque jour, qui balayent la maison chaque jour. Et chaque jour, il faut ancrer de nouvelles choses qui sont bonnes dans la maison. Vous voyez? C'est la même manière avec notre corps. Lorsque on a reçu la délivrance, lorsque nous avons déjà reçu la délivrance, et que le Saint-Esprit est venu habiter en nous, et que Dieu nous a remplis, et que nous sommes déjà remplis de la sainte doctrine de la parole, et Dieu nous a remplis de ses dons, il nous a aussi remplis des bonnes semences, je vous assure, il nous a remplis des fruits du Saint-Esprit qui vont passer des bonnes semences que je vous ai citées. Je vous assure, maintenant on doit entretenir ces choses chaque jour. On doit entretenir le Saint-Esprit. On doit entretenir les bonnes semences. On doit entretenir les dons. On doit préserver les dons. On doit garder ça. On doit veiller sur ça, bien-aimé. On doit conserver la délivrance. Comment entretenir? Comment faire cela? On doit davantage chaque jour, on doit méditer la parole. Continuer à obéir au Seigneur chaque jour. Continuer vraiment à avoir une vie de prière quotidienne et disciplinée chaque jour. Obéir à Dieu chaque jour. À se sanctifier chaque jour. À se purifier chaque jour, on balaye la maison. Vous devez vous purifier chaque jour par le sang de Christ, par le feu. Un jour ne doit pas passer. Entretenir, c'est nourrir. Hein? Tu dois entretenir la maison, tu dois nourrir les choses. Nourrir tout ce qui est dans ton corps, que Dieu a rempli dans ton corps. Nourrir tes dons. Nourris tes dons, nourris les bonnes semences qui sont en toi, nourris les chrétiens qui sont en toi, nourris le Saint-Esprit qui est en toi, nourris bien-aimé. Ah oui. Alléluia. Nourris cela avec la parole. Même les semences, nourris cela avec la parole de Dieu. Nourris cela avec la vérité. Nourris avec la sainte doctrine, nourris avec la prière, nourris avec les jeunes, nourris cela avec les jeunes, en chrétien cela avec les jeunes, en chrétien cela avec l'obéissance, en chrétien avec la foi. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit que soyez sobre et veillez car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Et la parole du Seigneur, comme un lion rugissant, il cherche qui dévorer. Vous pensez, il va dévorer quoi? Il n'est pas là pour venir dévorer l'extérieur de notre corps. Il est là pour dévorer l'intérieur. Il dévore ce qui est à l'intérieur du corps. Or, pour dévorer ce qui est à l'intérieur, il va chercher à nous séduire, à nous corrompre. Dans nos pensées, dans nos pensées, dans notre esprit, dans nos sentiments, il va nous corrompre. Afin d'avoir accès d'entrer dans le corps, afin d'avoir accès, bien que toi tu ouvres la porte. Il nous séduit. En fait, quand il nous séduit, il nous corrompt, c'est pour que toi-même tu lui ouvres librement la porte. Tu lui ouvres librement la porte de ton cœur. Et dès que tu lui ouvres la porte de la maison, là, il va entrer dans ton cœur. Et quand il va entrer dans ton corps,
Quand il va entrer pour dévorer. Bien-aimé, même si tu es un chrétien né de nouveau là, rempli de cet esprit, rempli de la parole, il suffit que toi là, il suffit que tu es toujours en train d'ouvrir les portes à l'ennemi là. Pas, tu es en train d'ouvrir les portes à l'ennemi là. D'une manière que toujours, à tout moment, tu ne fais qu'ouvrir les portes à l'ennemi là. Bien, toi-même, tu vas donner accès. Parce que le Saint-Esprit, il s'écarte. Et quand le Saint-Esprit s'écarte, avant que toi, tu vas te repentir, l'ennemi aura déjà dévoré beaucoup de choses en toi. Ah oui. C'est d'où maintenant, quand l'ennemi vient nous oppresser, l'ennemi se lève, on nous demande d'être éveillés, on doit fermer toutes les portes, on doit combattre, on doit se violenter, repousser le mal, repousser les mauvaises pensées, neutraliser les mauvaises pensées. Donc, il faut dire, vous voyez déjà. Et nous allons encore voir que maintenant la parole du Seigneur nous dit. Maintenant, je vais aller sur le deuxième. Maintenant, la parole du Seigneur nous dit dans Matthieu chapitre 13. Or, nous avons dit que Marc chapitre 4, verset 26 à 29 nous disait que il dit encore, il en est du royaume des cieux comme quand un homme, autant pour moi. Luc chapitre 11, verset 21, verset 22 nous disait que lorsque un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Vous avez entendu? Or, quand on dit que homme fort ne signifie pas seulement l'ennemi qui est l'homme fort de notre vie. Nous aussi, ça veut dire que comme l'ennemi est l'homme fort, donc nous aussi nous sommes l'homme fort pour le diable. Nous sommes aussi l'homme fort pour l'ennemi. L'ennemi est l'homme fort. L'ennemi devient l'homme fort dans notre vie lorsque nous, on a baissé la garde. Lorsque nous sommes parlés avec le Seigneur. Mais nous, on devient l'homme fort contre l'ennemi lorsque nous sommes alignés au Seigneur. Qu'est-ce qui fait que nous aussi nous devenons l'homme fort? L'homme fort contre l'ennemi, contre le monde des ténèbres, contre les œuvres des ténèbres. Qu'est-ce qui fait que nous devenons l'homme fort? C'est du fait que nous sommes remplis par le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui fait qu'on garde le Saint-Esprit en nous? C'est la parole pure, l'obéissance, la sanctification et tout ce que le Seigneur nous a rempli. C'est quoi les armes de lumière? L'amour, la paix, la joie, la compassion, l'autorité spirituelle. Alléluia. Maintenant, on nous dit que, maintenant la parole de Dieu nous dit que lorsque un homme fort et bien armé garde sa maison. Ah, tu vois, on doit garder notre maison. On doit garder tout ce que Dieu a. Quand tu gardes la maison par rapport à ce qui est dans la maison. Par rapport aux chrétiens qui sont dans la maison. Par rapport aux bénédictions qui sont dans la maison. C'est ça. Or, la seule manière de garder, comme il dit, entretenir et garder le Saint-Esprit à nous, la délivrance à nous, garder vraiment les trésors du Seigneur, ce que Dieu nous a rempli, c'est d'obéir et que la sanctification, c'est de repousser le péché. Repousser le péché. Ne pas ouvrir la porte à l'ennemi. On dit maintenant que lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Or, on possède quelque chose. Vous comprenez maintenant? Déjà, tu possèdes la délivrance en toi. Tu possèdes tout ce qui a été dit en toi aussi. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte. Or, un plus fort survient, c'est qui? C'est aussi un homme fort qui survient et te dompte. Il te dompte. Pourquoi est-ce que le diable survient? Le diable survient te dompter parce que le diable ne peut pas dompter un chrétien. Nous dompter si on n'a pas ouvert une porte. Nous dompter si nous ne sommes pas... il n'y a pas quelque chose du diable qui l'appartient, qui n'est pas à nous. Il faut d'abord que quelque chose du diable ancré en nous là. Or, pour que le diable puisse avoir accès pour ancrer en nous là,
Il va chercher il va chercher à injecter en nous l'une de ses semences. Une semence qui l'appartienne va entrer en nous à cause qu'on a ouvert une porte. On dit que mais si un plus fort que lui survint et le domptait, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Vous voyez maintenant? Vous voyez maintenant comment ça se passe? Il distribue tous les dépouilles. Et c'est là maintenant que l'ennemi maintenant il va venir et puis quand il finit de piller tout ton corps va rester vide. Et quand ton corps va rester vide, maintenant il va aller appeler les esprits impurs pour venir encore rester à l'intérieur. On dit que maintenant, pourquoi ton corps? C'est parce que la personne, toi, tu t'es laissé séduire par les corrompus. C'est vrai que le Seigneur t'a attiré l'attention. Si tu ne te répands pas vite, tu continues encore. Ton corps sera abandonné, désert. Bon, ça sera un repère des brigands, un repère des esprits impurs. Alléluia. Des animaux impurs. Qui sont les esprits impurs, les démons? Hein? Donc nous voyons maintenant, nous allons aller vraiment. Donc il faut beaucoup faire attention, je répète encore, tous les païens sont encore remplis par les esprits impurs. Parce que là, ils n'ont pas encore cru en Jésus, ils ne sont pas encore nés de nouveau. Maintenant, pour les chrétiens qui sont nés de nouveau, il faut juste être éveillé en esprit. Il faut être éveillé en esprit. Alléluia. Il faut garder bien ta maison. Gardez bien ton corps, gardez bien ton cœur, gardez bien ton esprit, gardez bien tout ce qui est bon, tout ce qui est bon que Dieu a déposé en toi. Gardez bien le Saint-Esprit en toi, gardez bien la lumière qui est en toi, gardez bien le sel qui est en toi. Ce n'est pas parce que tu es né de nouveau et puis tu ne vas pas garder. Gardez bien, sois éveillé, sois sobre, repousse le péché, repousse les mauvaises pensées, combat le mal. Violente-toi spirituellement. Obéis au Seigneur. Fais l'effort. Si tu ne fais pas ces choses, tu risques que l'ennemi il risque de te séduire et puis tu ouvres les portes. Quand tu ouvres les portes, il risque d'entrer et dévorer et piller. Et si tu ne te répands pas, il risque encore, parce que la maison va rester vide, il va aller appeler l'esprit impur. Parce que quand il entre, c'est parce que le Saint-Esprit est sorti. Oh, il y a quelque chose qui a fait que cet esprit sort. Le Seigneur ne veut pas sortir s'il ne t'a pas averti. Oh, la parole nous dit dans l'Apocalypse, si tu ne te répands pas, je viendrai vers toi et j'enlèverai le chandelier qui est la lampe. Cette lampe qui est quoi? Qui est le Saint-Esprit. Hein? Je viendrai chez toi. Le chandelier est dans notre corps. Le chandelier, c'est la lampe, c'est la lumière. Si tu ne te répands pas, je vais ôter le chandelier. Oh, si le Seigneur se retire, ça veut dire qu'il t'a amené à se repentir. S'il se retire, maintenant le corps reste vide. Quand il se retire, l'ennemi va venir tout voler et puis le corps reste vide. Il va aller appeler l'esprit impur. Vous voyez? Donc, faites attention. Ce n'est pas parce que tu es chrétien de nouveau et puis tu ne vas pas combattre le péché, tu ne vas pas garder, je ne sais pas. Donc, nous allons passer sur le deuxième tiret qui est vraiment qui est encore comme un deuxième point, la révélation profonde sur la parabole de la terre. De la terre, parce que nous allons savoir sur la parabole de la terre. Nous allons comprendre une chose, c'est que déjà la terre, quand le Seigneur Jésus parle de la parabole de la terre représente la parole de la terre ou bien du sol, ça représente notre cœur. Alléluia. Ça représente vraiment notre cœur. C'est ce que nous devons savoir. C'est ce que nous devons vraiment savoir. Que la parabole de la terre représente notre cœur. Et puis je vais lire les passages bibliques qui nous parlent des paroles de la terre pour que nous allons comprendre. Nous allons voir que, bien aimé, quand l'ennemi entre dans la maison, la maison qui est notre corps, maintenant, il entre dans notre corps, ou bien il fait entrer des semences, il entre dans notre corps afin d'aller dévorer tout ce qui est dans le cœur.
En réalité, toutes les choses, toutes les bénédictions, les trésors, les étoiles, les dons, toutes ces choses-là se remplissent où dans le cœur. Le cœur est le centre et le royaume des cieux caché. Le cœur est le royaume des cieux caché. La même manière que Dieu veut faire de nous un cœur, la même manière que le Seigneur est rempli dans le cœur, le Saint-Esprit, les dons, les bonnes semences, et sa lumière, son intelligence, sa sagesse. Alléluia. Dieu fait de notre cœur un royaume des cieux caché. C'est aussi comme ça que l'ennemi aussi veut faire de notre cœur un royaume des ténèbres. Il veut aussi remplir dans notre cœur la haine, remplir dans notre cœur les semences impures, remplir dans le cœur des faux enseignements, des fausses doctrines, remplir dans notre cœur le doute, le péché. Ah oui, afin que le cœur commence à l'appartenir. Le cœur ne soit plus le royaume des cieux caché, mais ce soit le royaume des ténèbres caché. Or, le royaume des cieux qui est caché ne peut que se manifester lorsqu'on manifeste les dons du Seigneur et les bonnes œuvres du Seigneur. Et le royaume des ténèbres qui est caché ne peut que se manifester ne peut que se révéler lorsqu'on manifeste. Nous manifestons les œuvres des ténèbres qui sont dans le cœur. Nous manifestons les mauvaises semences qui sont dans le cœur. Nous manifestons le mal qui est dans le cœur. Dans le cœur. Parce que quand on dit que veiller, quand la parole de Dieu nous dit vraiment de veiller et d'être sobre, que nous devons garder notre maison. Il est question de garder le cœur. C'est le cœur. C'est le cœur qui est le centre de tout. C'est le cœur. C'est l'état de notre cœur qui peut nous déterminer. C'est l'état de notre cœur qui nous détermine si on va aller au ciel ou si on part au ciel après la mort ou si on part en enfer après la mort. Au série de mort. Au série de mort dans le lieu de tourment, au série de mort. C'est ce lieu de tourment que les gens appellent souvent que enfer. Bien aimé, ne confondons pas souvent entre l'enfer et le lac de feu. Le lac de feu, ça part. C'est un autre cas. Bon, les gens ont seulement donné le nom, le série de mort, le lieu de tourment, le série de mort. Bon, les gens ont juste attribué à ça que l'enfer. Mais l'enfer n'est pas écrit dans la parole du Seigneur. Mais dans la parole de Dieu, on nous dit que c'est le lieu de tourment dans le série des morts. Vous pouvez aller lire dans Luc chapitre 16, où Jésus qui nous donne la parabole de l'homme riche et de Lazare. Alléluia. Bien-aimés, nous comprenons maintenant que là maintenant, nous allons déjà voir qu'on doit garder notre cœur. On doit garder. Parce que pour comprendre la délivrance, premièrement, c'est là pour comprendre la délivrance. La délivrance, quand on parle de la délivrance se fait sur plusieurs niveaux. Je vais enseigner les niveaux de délivrance. La délivrance s'opère sur plusieurs niveaux dans le corps de l'homme. Comme il y a la délivrance des esprits qui est à part, il faut que Dieu délivre les esprits qui sont dans le corps. Quand on est païen, on vient maintenant dès qu'on vient d'accepter que son Seigneur Sauveur. Il y a la délivrance, la délivrance, c'est sur plusieurs niveaux. Autant pour moi, plusieurs niveaux sur le corps. Le corps de l'homme. Dans le corps de l'homme. Parce que quand les gens pensent qu'on dit que délivrance, la délivrance, c'est rien que, quand on dit que délivrance, les gens font seulement référence à la délivrance des esprits. Voilà, la délivrance, il faut seulement référence une fois seulement que la délivrance d'un corps qui est rempli d'esprit. Or, là-bas, c'est comme un premier niveau de délivrance. Mais là, il y a différents niveaux de délivrance. Mais, prochainement, si le Seigneur me fait grâce, je vais enseigner sur ça. Je ne vais pas déjà commencer à citer ces différents niveaux de délivrance ici-là. Sur quoi est-ce qu'on doit être délivré? Nous devons être délivrés.
Bien aimé, je vais ouvrir rapidement la parole du Seigneur dans Marc chapitre 4 verset 26 à 29. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit encore, il en est du royaume des cieux comme quand un homme jette de la sémence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la sémence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi produit le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Car la moisson est là. On nous dit qu'il en est, on dit qu'il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme un homme jette la sémence en terre. Il s'agit, le royaume de Dieu, c'est, je vous ai dit que le cœur, c'est un royaume de Dieu caché. La parole de Dieu nous prouve quelque part que le cœur, la parole de Dieu nous prouve quelque part que le cœur, la parole du Seigneur nous prouve quelque part, alléluia, nous prouve quelque part, toujours dans Matthieu 13, que la sémence, on nous dit que celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend et la porte du fruit et un grand en donne 100 et aucun 60 et aucun 30. Or, on nous dit que celui qui a reçu la sémence a une terre dans une terre rocailleuse, ouais? Une terre rocailleuse, bien aimé. On nous dit maintenant que c'est lorsque la parole de Dieu tombe dans le cœur, un cœur, voyez, un cœur bien aimé qui ne comprend pas la parole. Ah oui. Un cœur qui ne comprend pas la parole. Un cœur endurci à la parole. Ah oui. Vous voyez maintenant qu'il y a plusieurs types de cœurs. S'il y a plusieurs types de cœurs, il y a aussi plusieurs types d'état d'âme et état d'esprit. Or, nous savons ici qu'on nous dit que il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la sémence en terre. Il jette de la sémence en terre. Il s'agit de quelle sémence? La sémence qu'il jette ici, c'est quoi? C'est la parole du Seigneur. C'est lorsque tu écoutes l'enseignement, lorsque tu lis la parole de Dieu, tu médites la Bible. Écoutez bien, tu médites la Bible. Qu'est-ce qui veut dire qu'on est en train de jeter la semence sur la terre? Lorsque tu médites la Bible, le Seigneur l'homme qui est en train de jeter la semence, c'est Dieu. Dieu est en train de jeter la semence dans ton cœur, qui est la terre. Lorsque tu écoutes aussi les enseignements de la Sainte Doctrine, alléluia, à travers le Saint-Esprit en train d'inspirer celui qui a prêché là, ou celui qui a rédigé le texte là, c'est une manière que Dieu est en train de jeter la semence dans ton cœur qui est la terre. Alléluia. Écoutons que ce qui passe. On dit qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Sans qu'il sache. Et la parole dit, la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe. L'herbe, ça veut dire que la terre, le cœur, ça veut dire que à cause qu'on reçoit la semence du Seigneur en nous là, dans le cœur,
ça va produire la bonne sémence. Vous voyez? Ça va faire pousser. Mais alors, on nous fait comprendre aussi que notre cœur même, notre cœur aussi peut faire pousser des mauvaises choses. Vous voyez? On dit que la terre produit d'elle-même l'herbe. Et puis l'épi. L'épi, c'est par rapport à la sémence, la bonne sémence que l'homme a sémé sur la terre, sur cette terre, dans cette terre. Mais, or, l'homme n'a pas sémé l'herbe, mais l'herbe produit, l'herbe en train de produire d'elle-même. La terre en train de produire, la terre en train de produire, en train aussi de produire d'elle-même l'herbe. Or, le cœur a pas même d'abord que le diable pour corrompre notre cœur. Il s'agit comment, c'est que nous-mêmes, les choses que nous pensons dans notre cœur. Il s'agit des mauvaises pensées qu'on commence à avoir dans notre cœur. Il s'agit des mauvaises intentions, des motifs impurs. C'est ça d'abord que notre cœur, c'est ce que nous-mêmes on commence à produire de nous-mêmes. Notre cœur commence à produire lui-même. Or, c'est ce que notre cœur produit lui-même, c'est sur ça que le diable s'appuie pour venir s'appuie maintenant. C'est ça qui sont les portes ouvertes pour que le diable maintenant vienne ancrer. Ah oui. Et maintenant quand on ne combat pas, quand ces mauvaises pensées-là commencent, ça va maintenant étouffer la bonne semence qui est là. Ça va commencer à étouffer cette bonne semence. C'est un peu comme dans un champ. Dans un champ. Si bien aimé, tu as eu vraiment à s'aimer ton maïs, les graines de maïs, hein? Les graines de maïs et puis le maïs en train de pousser. L'herbe aussi pousse avec le maïs ensemble. Et puis maintenant tu n'enlèves pas l'herbe, tu n'enlèves pas les herbes. Et puis tu n'enlèves pas les herbes, tu vas faire comment pour récolter ton maïs? Dis-moi. Il faut d'abord enlever les herbes. Enlève d'abord les herbes. Il faut d'abord enlever les herbes. Il faut entretenir le maïs. C'est la même manière. Lorsque nous avons les dons du Seigneur en nous, nous avons reçu la parole du Seigneur. On doit garder cette parole au cœur. On doit entretenir cette parole parce que, à part la scène qu'on a reçue en nous, à part le Seigneur qu'on a reçu en nous, à part vraiment les bons semences que nous avons reçus en nous, l'amour, la joie, la paix, la patience, l'humilité, la bienveillance, l'obéissance. Si maintenant on laisse que les mauvaises pensées surgissent dans notre cœur, alléluia, les mauvais sentiments, on laisse que ça nous domine, on laisse que ça prenne place, on ne combat pas ça, on ne rejette pas. Avec la puissance du Seigneur, je vous assure, et puis ça va commencer à grandir avec la bonne semence, à grandir, ça va commencer à étouffer. Et quand ça va étouffer maintenant, la bonne semence va mourir, ça veut dire que l'amour en toi va commencer à mourir. La joie sera dévorée ou ça va mourir. La paix va mourir dans ton cœur. L'humilité va mourir. D'où maintenant nous allons voir qu'auparavant, les gens qui étaient humbles ne sont plus humbles. Les gens qui avaient été remplis de l'amour, on ne voit plus l'amour en eux. Alléluia. Les gens vraiment qui étaient vraiment qui étaient soit joyeux, ils ne sont plus joyeux. Une personne qui est dans la paix, il n'est plus en paix. Alléluia. Une personne qui était droit par avant, il n'est plus droit. Qui était juste par avant, il n'est plus juste. Qui était honnête, il n'est plus honnête. Une personne qui était transparente par avant, il n'est plus transparente. Qui était sincère, il n'est plus sincère. Parce que quoi? Parce qu'en réalité, des semences qui sont concrètes à ces semences, des pensées, ces choses ont commencé à surgir dans le cœur. Il avait laissé que ces choses-là poussent. Parce qu'on ne peut pas parler, vraiment, je ne peux pas entrer avec vous dans les profondeurs des délivrances si ces choses ne nous enseignent pas ces choses.
je ne pouvais pas commencer à vous enseigner les différents niveaux de délivrance. Sans d'abord vous parler de ceci. Vous devez comprendre ce système. Ça va vous amener déjà à garder la délivrance, à garder ce que Dieu remplit en vous. Et à savoir que même si tu es quelqu'un, si je ne fais pas attention. Et puis c'est au niveau des différents niveaux de délivrance, là je vais encore expliquer les choses profondément. Il est vrai, un chrétien de nouveau, il ne peut pas, un chrétien ne peut pas être possédé, il ne peut pas être possédé si et seulement s'il garde. Il garde bien son cœur, il garde bien le Saint-Esprit en lui, il garde bien les semences du Seigneur, il veille bien à son salut. S'il ne veille pas à son salut, il peut être possédé de nouveau. Mais du moment qu'il garde, il reste ferme, il combat le péché, il combat les mauvaises pensées, il se violente spirituellement, il ne peut pas. L'ennemi ne peut même pas le posséder, il monte, il descend. C'est vrai, il peut le presser dans l'esprit. Étant à distance, mais il ne peut pas le posséder. Il ne peut pas être dans le cas de possession. Mais s'il cède, s'il baisse les bras, il cède. Il est fort et probable. Ah oui. Donc, bien aimé. Donc, vous voyez déjà comment la parole du Seigneur, vous voyez déjà comment ça se passe. Donc, faisons attention. Quand on reçoit la délivrance, il s'agit, nous recevons la délivrance des esprits impurs qui doivent sortir de notre corps. Et puis, si on reçoit la délivrance pour que le cœur ne reflète plus tout ce qui était dans le cœur qui n'était pas bon, on doit recevoir la délivrance de toutes ces choses impures qui étaient dans le cœur, qui ne sont pas bonnes, pour que le cœur reste uniquement avec ce qui est pur. Le cœur doit devenir pur. On dit quand un cœur pur, ce n'est pas un cœur qui est rempli de choses mauvaises. Il se reste dans un cœur pur. Donc, alléluia. Prochainement, vraiment, si le Seigneur vraiment nous fait grâce, nous allons enseigner sur le grand deuil. Le grand deuil prochainement qui est indiqué, qui sera porté sur les secrets cachés, à savoir sur la délivrance, l'autodélivrance et les principes à respecter. Alléluia. Et les principes à respecter. D'où maintenant que les principes à respecter, c'est là où on va enseigner sur le petit 1 qui sera porté sur les différents niveaux de délivrance. Et c'est là où nous allons parler les différents niveaux de délivrance. C'est là où nous allons comprendre que la délivrance est encore plus profonde. La délivrance, ça ne reste pas seulement au niveau des esprits impurs. Alléluia. Donc, demeurera encore béni au nom puissant de Jésus de Nazareth. Par la grâce du Seigneur, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cet enseignement. Je mets les cachets, les témoins authentiques du Seigneur sur cet enseignement. Et je mets davantage la signature de l'autorité, et authentique de transformation, d'impartation positive des cœurs, âmes, esprits qui vont écouter cet enseignement étant disposé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.